Merci beaucoup pour ces questions. Il y a eu des, il y a eu une Question sur les Kurdes qu'on a abordé tout à l'heure. Fin janvier, vous saviez que c'était les 10 ans de la libération de la ville de syrienne de Kobané, des griffes de Daesh. Pour le journal L'Humanité, je m'y suis rendu et les habitants, comme les officiels sur place, saluent le soutien français, mais appellent aussi à l'action de la France face aux attaques de drones turcs qui tuent des civils chaque semaine en violation du droit international. La France, ce qu'on veut d'elle, c'est qu'elle arrête la guerre qui a lieu contre nous. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui nous attaque. On veut qu'ils arrêtent cette guerre et enfin qu'ils soutiennent les Kurdes. Vous le savez, le nouveau pouvoir à Damas exige le désarmement des FDS et la Turquie d'Erdogan salue l'initiative et ne cache pas ses ambitions d'écraser les Kurdes du Rojava. Pour reprendre les mots du ministre Barrot, ces derniers sont nos alliés fidèles, nos frères d'armes. Il les a prononcés mardi à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir rendu hommage aux Kurdes. Les Kurdes sont nos alliés fidèles, ce sont nos frères d'armes et nous ne les abandonnerons pas. Et aussi, il nous a affirmé mardi que le gouvernement français a appelé celui de Turquie pour arrêter le feu et les bombardements sur le Rojava et sur Kobané. Pourtant, ce feu continue à s'abattre sur ces localités. Ces derniers jours, il y a encore des morts, etc. Du coup, mes questions sont celles-ci. Je les ai posées mardi, mercredi à l'Elysée, mais sans réponse. Peut-être qu'ici j'en aurai. Pourquoi le gouvernement français ne condamne-t-il toujours pas officiellement les exactions turques à chaque fois qu'elles ont lieu dans le Rojava? Comment compte-t-il protéger concrètement ses alliés kurdes, ses frères d'armes, pour reprendre encore ces mots, face aux attaques turques? Et enfin, quelles sanctions sont éventuellement envisagées pour faire respecter le droit international face à la Turquie qui occupe des territoires qui ne sont pas les siens? Merci beaucoup pour ces questions. J'ai peur de ne pas être plus bavard que mes collègues de l'Élysée. Encore une fois, et je redis ce que le ministre a dit à l'Assemblée nationale cette semaine, il y a un soutien aux forces armées kurdes qui ont été à nos côtés dans la lutte contre Daesh, et ça c'est un point sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté. Après, il y a effectivement des contacts entre nos autorités et les autorités turques. C'est un point qui est effectivement évoqué. Nous aurons la semaine prochaine cette conférence sur la Syrie où j'imagine que les discussions, qui sont des discussions assez larges sur l'ensemble de la situation en Syrie, mais qui incluront quand même un point sur la transition en Syrie et donc effectivement la représentation de l'ensemble de la diversité syrienne dans la nouvelle composition institutionnelle. J'imagine que c'est des discussions qui vont continuer. Je peux pas tellement vous dire pour le moment quels seront le point d'atterrissage, mais en tout cas, ce qui est quand même clair, c'est qu'on a appelé dès les premières heures les autorités turques ainsi que les autorités de Damas à cesser le feu à Kobané dans les zones qui sont tenues par les Kurdes, notamment parce que on estimait qu'il fallait pas ajouter du chaos au chaos et que dans le cadre d'une transition politique que veulent les autorités présentes à Damas, le meilleur moyen était encore d'avoir un dialogue. Donc on sait qu'il y a eu des contacts entre les autorités du FDS et les nouvelles autorités de Damas. Nous espérons qu'elles aboutissent à quelque chose qui soit conforme avec les principes qui guident nos exigences en termes de transition en Syrie, encore une fois d'une transition inclusive de l'ensemble de la diversité syrienne, et y compris et surtout des Kurdes. Donc c'est un point, encore une fois, sur lequel nous ne sommes pas inactifs. Il y a des conditions, c'est des exigences qui ont été posées par le ministre de manière extrêmement claire lors de sa visite le 3 janvier lorsqu'il est allé à Damas et qu'il a rencontré Ahmed al-Shara et le ministre des Affaires étrangères Shibani. C'est le sens aussi des messages qui est donné aux Kurdes lors des différents échanges qu'il a avec son homologue. Mais par rapport à la Turquie, il n'y a pas un point de rapport pour essayer de faire respecter le droit international? La France fait rien? Ben non, c'est ce que je vous dis. On est très actif sur ce point-là. Concrètement? Concrètement, le ministre parle à son homologue. Enfin, je veux dire, pour le moment, c'est diplomatiquement, donc c'est du dialogue.